Il y a une autre manif qui se prépare. Faudrait peut-être se parler avant de manifester, puis avant de crier, puis avant de vociférer du côté des chauffeurs de taxi. En fin de semaine, Philippe Couillard a juste dit dans un congrès de jeunes libéraux à Shawinigan, faudrait peut-être regarder à encadrer Uber. Juste ça. Il n'a pas dit Uber, c'est meilleur que les taxis. Il n'a pas dit Uber, moi je prends Uber, je prends un peu taxi. C'est pas ça qu'il a dit. Mais quand même, ça a provoqué la colère chez le chauffeur de taxi en ligne. Il est le président de la flotte Taxi Coop à Québec, Abdallah Homzi. Bonjour, M. Homzi, ça va bien? Bonjour, M. Moret, ça va très bien vous-même? Très bien. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce que dit Philippe Couillard, qui est somme toute très, très succinct, là, très sommaire? Il n'a pas dit grand-chose. Oh, vous avez raison. Et c'est ça le problème, c'est qu'il n'a pas expliqué le fond de la pensée. Monsieur Moret, nous, on est en processus depuis longtemps avec le ministère de Transport. D'ailleurs, le ministre de Transport il nous a invités il y a longtemps à ce qu'on appelle améliorer l'industrie taxi. Oui. Et ce processus-là, il a été fait, puis il a été terminé le 14 août, quand tout le monde a déposé ses mémoires. D'ailleurs, hier, on disposait de déposer une mémoire, puis là, ça traîne à cause de cette histoire-là. Le problème avec la déclaration de M. Couillard, elle contredit à l'extrême les déclarations du ministre Poetti. Parce qu'il a Poetti qui dit que c'est du transport illégal. Illégal, exactement. Parce que le premier ministre, il a bien dit Uber X et il n'a pas parlé du Uber. Nous, personnellement, dans l'industrie taxi, on est d'accord que Uber soit réglementé ou quoi que ce soit. Ça nous dérange pas que ce soit la technologie, tout ce qui vient, tout ce qui est réglementaire. Mais Uber X, il n'y a pas un cadre légal qui dit une personne peut prendre sa voiture d'une façon rémunérée et faire business avec ça. C'est ça le problème qui vient. Le X de trop a été mis dans Uber et c'est ça ce qui nous a mis un petit peu dans la situation. Vous voulez... faisons la différence ce matin entre Uber X et Uber. Il y a Uber tout court, c'est Uber Taxi, c'est ça? Ça fait appel à des chauffeurs de taxi dont les conducteurs sont membres d'Uber. Exactement. Uber X, c'est... N'importe qui. Moi, dans ma voiture personnelle, n'importe qui peut faire du Uber X. Et le problème qui vient avec ça, M. Moret, c'est qu'il y a une loi qui existe au Québec, on ne peut pas le comparer ailleurs. Elle dit, c'est tout simplement quand on appelle un véhicule qui nous amène à destination et le client qui fixe la destination rémunérée avec un véhicule, ça s'appelle du taxi. Alors, selon ce que le premier ministre dit, pour qu'il autorise Uber X, il faut qu'il déréglemente le taxi. Ça se contredit, on ne peut pas réglementer les deux, on ne peut pas créer deux corps juridiques. C'est ça le problème. Puis c'est ce qu'on a toujours discuté avec le ministère de Transport et c'est ce que les gens du ministère ont toujours déclaré. Fait que là, on arrive avec le premier ministre qui dit le contraire de tout ce qu'on a dit pendant 2 ans. Mais là, écoutez, on est des pères de famille, le monde m'appelle. C'est pas à moi de préciser les pensées du premier ministre ou du ministère de Transport, c'est plate. Mais écoutez, que toute personne comme moi, il y a une vie, mais on se fait appeler, on se fait déranger pour dire qu'est-ce qui se passe? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis pas le premier ministre du Québec, c'est à lui de vous expliquer qu'est-ce qu'il veut au fond. Maintenant, Uber, ça existe, ok? C'est de l'économie de partage, un peu comme Airbnb. Les gens de l'industrie, entre autres les hôteliers, tout ça, il y avait un catal dans les airs. Au gouvernement aussi, hein? Airbnb, ça n'a pas d'allure. Hey, moi, je me souviens, le PQ, comment il s'appelle, là, le député dont la blonde a poigné le bouquet, là? Bérubé, là, à un moment donné, moi, je me souviens très bien. Bérubé, il y avait un catal dans les airs, là, quand il était au gouvernement, puis même après, c'est de l'hôtellerie illégale. Attendez un peu. Ça existe et vous ne pouvez pas contrer ça. Il faut, à un moment donné, réfléchir de votre côté. Puis je comprends vos frustrations. Mais pourquoi ne pas amener des solutions, M. Homzi, et dire, on convient que la technologie existe, on convient qu'on est en 2015, et on convient qu'on va devoir évoluer et reconfigurer le travail. Tu sais, ça donne rien de crier au meurtre et de faire des manifs. Uber est là et on n'effacera pas ça, là. Un peu comme les artistes ne peuvent effacer Spotify. Spotify, le partage de tunes où tu payes 9 piastres, tu as accès à peu près à tous les albums dans le monde. Il faut regarder en avant, il faut vivre avec la réalité. Vous avez raison, M. Moret, et là-dessus, je peux vous déclarer sur vos ondes, je suis responsable de mes paroles, que je suis d'accord avec vous. La seule chose que je vous demande, quand vous parlez de Uber ou de Airbnb, on parle très bien d'économie de partage et on parle très bien de quelqu'un qui va céder
sa maison parce qu'il s'en va en voyage, puis quelqu'un d'autre vient utiliser sa maison en même temps. Est-ce que c'est vrai? C'est ça qu'on parle d'économie de partage. Quelqu'un qui est à côté, il utilise un outil puis il donne à son collègue pour ne pas payer. Économie de partage, c'est quelqu'un qui prend son char, qui décide de donner un lift à quelqu'un moyennant rétribution. Par exemple, l'application, je l'ai avec moi, là. Oui. Là, je demande à quelqu'un de venir me chercher. La personne est dans le quartier ici, pas loin de la station, vient me chercher. C'est la liberté de commerce, fondamentalement. Oui, juste une question. Qui décide la destination finale? C'est vous ou c'est lui? C'est moi. Parfait. Et qui paye à la fin? C'est vous ou c'est lui? C'est moi. Le prix, est-ce qu'il est fixé, déjà? C'est le prix. Ou vous êtes entendu un prix? Est-ce que le prix, quand vous avez commandé, le prix a déjà été fixé? Je m'entends avec lui. Dans quelle application? Uber? C'est dans UberX? Dans UberX, vous entendez avec lui ou quand vous commandez, vous avez déjà le montant estimé? On a une estimation du montant. Je m'entends avec, je peux négocier avec lui. On s'entend là-dessus, Monsieur Moret. On s'entend là-dessus. C'est simple. C'est du taxi. Il y a une loi qui existe pour changeons la loi. Comment? Changeons la loi. C'est parfait. Alors, quand vous dites je veux changer la loi, moi, j'ai mon mot à dire dans le changement de la loi. Oui, comme tout le monde. On vit en démocratie, effectivement. Mais aujourd'hui, la loi n'est pas changée. Ce que vous faites, c'est illégal. Quand en embarquant avec le monsieur qui fait ça, c'est illégal parce qu'il y a une loi qui existe déjà. Et c'est pas comme ça qu'on change les lois. En se présentant au Parlement, en demandant, puis la loi de manifester, elle existe déjà. C'est une loi très démocratique. Mais M. Guillemette, il est prêt à changer les lois. C'est quand même pas un bum, là. M. Guillemette, il est ouvert. Le patron d'UberX, qui est situé à Montréal, il est ouvert à ça, non? De se réglementer, de se régulariser, non? Moi, je ne dirais pas, je ne parlerai pas à M. Guillemette, je ne parlerai pas à la place de M. Guillemette, mais je peux vous inviter à une chose. Oui. Le 4 juin, de cette année, 2015, il y avait une session parlementaire. Au Parlement, M. Guillemette, il a dit toute la fond de sa pensée. Je vous invite à aller l'écouter. Et demain, vous allez me répondre si ça répond à ce que vous dites, s'il est prêt à être encadré ou non. Ça vous dit tout, c'est lui-même qui va vous dire. Et c'est pas n'importe où, c'est pas dans une soirée, là. C'est au Parlement de Québec, en face du gouvernement, puis l'opposition. Je vous invite fortement à écouter ça et vous allez voir si M. Guillemette et Hubert sont prêts à faire des changements dans la loi ou non. Vous, êtes-vous prêt à cohabiter, à une forme de cohabitation avec Uber? Êtes-vous prêt à ça? Et quels sont les aménagements, si vous l'êtes prêt, quels sont les aménagements que vous êtes prêt à faire de votre côté? Puis, je suis conscient, là, regardez, 200 000 $, c'est ça, le prix d'une licence, 200 000 $? Il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis, je comprends très bien. Moi, je me mets dans la peau d'un chauffeur de taxi. Je viendrai en joie le vert de voir quelqu'un qui donne des lifts à gauche pas à droite. Regardez, je le sais, il n'y a rien de drôle là-dedans. Par contre, c'est la réalité. Quels sont les aménagements que vous êtes prêts à faire pour vivre avec ces gens-là? Attendez, quand on se répète, pour Uber, tel qu'il est, ce qui est Uber Taxi, tout ce qui vient, nous, on est prêt. UberX, oubliez ça parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais UberX, on peut les encadrer, UberX. OK. Quand on dit qu'on va les encadrer, c'est ça le problématique qu'on ne comprend pas. Disons que moi, là, je vous le demande à vous, M. Moret, là, vous me dites que vous voulez les encadrer, puis on est d'accord. Comment on peut encadrer quelqu'un? Savez-vous qu'un chauffeur de taxi, avant d'embarquer dans le taxi, ça prend une formation? Est-ce que vous êtes en train de me dire que tout ce beau monde-là de UberX vont avoir une formation? Quand vous dites, écoutez, ça prend des assurances, est-ce que vous pensez que, vu que vous faites ça commercial, vous venez de me le dire, Abdallah, j'embarque et je paye, ça devient commercial. Est-ce que vous savez que les assurances commerciales, c'est pas le même que les assurances normales? Est-ce que c'est ça ce qu'ils vont payer, les chauffeurs? Je comprends, exactement. Je vous comprends. La dernière chose quand on parle d'encadrer, on parle d'évasion fiscale, non, on paye par carte de crédit ou non. Le problème que UberX dit, oui, mes chauffeurs payent. Non, attendez une minute, là. Vous, dans une station, il y a un boss qui paye votre salaire puis qui fait les retenues à la source. Oui. Alors, vous, quand vous avez embarqué dans Uber et le chauffeur, il vous a amené, il y a une course de 10 piastres. Il y a 2 piastres qui n'iront pas au chauffeur, ils s'en vont à Uber, OK? Et la transaction, elle est faite par le numéro marchand de Uber. Parce que l'application iPhone que vous avez, ça a été payé par Uber dans votre compte de banque. Fait que Uber, il retient $2 là-dedans sur le 10 piastres. Alors, le problème, il est là. Est-ce que Uber mondial va déclarer les TPS de véhicule sur ce $2-là, à part le chauffeur, comme moi je le fais avec mes chauffeurs, comme mes collègues le font avec leurs chauffeurs? Ça devient une entreprise comme un restaurant. Est-ce que le Uber mondial, il va payer et où? Est-ce qu'aujourd'hui, Uber existe au Canada ou c'est une filière au Canada que selon M. Guillemette, c'est juste pour le marketing? Mais tout ce qui est paiement, l'argent rentre de Hollande dans le compte des gens qui sont à Québec
ou au Québec en général, et s'ils sont des immigrés qui font du UberX, puis leur compte est au Liban ou au Maroc, puis les déposer dans leur compte au Liban ou au Maroc. Est-ce que ça, UberX, il est prêt à être encadré comme ça? S'il est prêt, mais là, on est dans les bonnes voies. Mais juste dire qu'on veut encadrer, comment on peut encadrer si on respecte pas tous ces règlements-là? Moi, j'en ai pas de problème. Et savez-vous quoi plus que ça? On parle d'écologie en 2015. Nous, l'industrie taxi, on est allé vers une industrie qui veut être hybride pour sauver l'écologie. Aujourd'hui, Uber, je m'excuse, il n'a aucun contrôle. Les maudites minounes, là. Ouais, vous n'avez pas de leçon d'environnement à donner à personne, là. Je m'excuse, là. Non, les minounes qui sentent la charogne à Montréal. Je sais que vous n'êtes pas responsable des taxis à Montréal. J'en ai pris des taxis rien qu'en masse à Montréal. C'est épouvantable. C'est pathétique. En général, les taxis au Québec, c'est pathétique. C'est pollué, c'est sale, c'est crotté. Tu te mets les pieds, les tapis, dans le fond, c'est des vieilles gazettes qui sont gelées dans certains taxis. Je dis pas dans le vôtre. La musique forte, tu peux pas parler. Tu peux même pas parler au téléphone. Est-ce qu'on peut en convenir ensemble? Puis je comprends vos doléances sur Uber. Puis vous avez d'excellents points. OK? Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, j'en conviens. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, justement, de constater que votre entreprise a eu du laisser-aller puis du botchage des dernières années? Monsieur Moret, je suis encore une fois. Bon, ben écoutez, on est d'accord à maudit à matin. Savez-vous? Mais oui, c'est ça le problème, parce que là, vous voyez, savez-vous qu'est-ce qui me fait un petit peu mal ce matin quand je parle avec vous, là? C'est simple, c'est que hier, on voulait, à la place que le premier ministre dit ça, là, moi, je voulais déposer notre mémoire. Et je vous invite qu'aujourd'hui, quand on va déposer ce mémoire, le lire vraiment attentivement, et vous allez voir que moi, je suis d'accord avec vous. Mais les tarifs la nuit, vous voulez mettre des tarifs plus élevés la nuit? Du tout, monsieur. C'est faux, ça? Non, attendez une minute. Oui. Celui qui a déposé ça, il n'est pas représentatif. Moi, je représente 95% de la flotte et vous allez voir notre mémoire. Au contraire, nous, on n'augmente pas les prix, on les baisse. Et c'est ça le problème. Nous, on pouvait pas. On savait que tout le monde veut prendre des Kodak et tout le monde veut parler au micro et tout le monde veut dire que... Vous voulez baisser les prix? Mais oui, c'est pour ça que nous, en tant qu'industrie à Québec, moi, je représente le RITQ, toutes les intermédiaires de taxis dans la ville de 90%, vous représentez? 95% ce qu'on représente. Nous, ce qu'on avait dit, on a décidé par exprès de ne pas parler le vendredi et laisser la place à tout le monde parce que je savais qu'on allait tomber dans tout le monde. Puis je savais que j'allais entendre des choses qui sont bonnes et qui sont pas bonnes. On a dit non, on va se retenir jusqu'à dimanche pour une simple bonne raison, on veut pas que le monde nous confond. Il y a un petit regroupement qui s'est présenté puis il a dit moi là, je suis là puis je veux parler. Comment vous trouvez ça, eux autres qui veulent augmenter les tarifs? Pas de bonne idée, là. Moi, je suis la personne avec mes collègues ici à Québec qu'on a demandé à la commission de transport au début de l'année de refuser une augmentation de prix. Puis on a fait toutes les pressions avec les gens de Montréal pour leur dire non, personne n'augmente le prix. Je suis content, M. Hamzy. On n'est pas dans un cas de le faire. Parfait. La baisse de tarifs que vous préconisez, c'est de combien? On va donner leur juste. Mais moi, j'ai donné un exemple sur une tarification modulée. On a parlé entre 5, par exemple, et 10%. On a dit que le nombre de personnes que ce soit, par exemple, il faut que le taxi soit réputé pour être 2 personnes ou, par exemple, 3 personnes. Mais juste pour aider les gens qui veulent des minivans, parce qu'on a des groupes qui embarquent dans des minivans, puis ils s'en vont et se dirigent, puis là, les minivans, on est en train de les perdre avec le coût de l'essence. On dit, par exemple, à la 3e, à la 4e ou à la 5e personne, c'est là qu'on augmente pour encourager des gens à garder des minivans pour la saison de croisière, pour les hôtels, pour les gens qui arrivent à l'aéroport, qui ont besoin, des familles qui ont besoin. On peut pas tomber toutes dans des petites voitures, si on veut. C'est très technique. Oui. Pour mon oncle, ma tante qui décide de prendre un taxi, là, ou quelqu'un sur Grande Allée à 2h15 du matin, vous préconisez une baisse de tarif, c'est ça que vous me dites? Oui, on préconise une baisse de tarif pour les 2 premiers entre 5 et 10%. Et là, vous allez me dire, Abdallah, le 5 et 10%, c'est loin d'être avec Uber, par exemple, Uber Taxi, mais je vais vous dire quelque chose. En plus des 5 et 10%, moi, je paye 15% directement qui était payé ces véhicules, fait que ça revient quasiment au même prix. Nous, vous voulez, au bout du compte, être plus compétitif? C'est normal. On vit dans une société où la compétition, elle est là. On peut pas faire fi de la compétition et dire qu'on veut pas. Nous, à Québec, les entreprises de taxi, au contraire de taxi de toute la province de Québec, nous, on prend le client. Moi, j'ai des mémoires qui ont été déposées, puis encore, on garde le même système. Ah, le chauffeur veut ça. Ah, le propriétaire veut ça. C'est pas ça. Nous, si on veut sauver c'est la priorité. Mais oui, si on veut sauver l'industrie taxi, il faut penser premier client parce que c'est le client qui fait vivre l'industrie. C'est pas le chauffeur qui fait vivre, c'est le client qui fait vivre le chauffeur. En terminant, de grâce, M. Hamzy, tombez pas dans le panneau des maudites manifs pour emmerder les automobilistes en face du Parlement. C'est du niaisage, ça. C'est vous qui avez dit ça? Des manifs en avant du Parlement?
Vous êtes combien de taxis à Québec? 640. Ça, c'est du niaisage. Vous n'êtes pas comme les syndicats. Vous êtes plus intelligent que ça. Monsieur Moret, je vais vous dire, vous êtes le premier à qui je me prononce directement pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on a des pressions des gens qui veulent avoir des manifestations. D'ailleurs, il y a eu une manifestation il y a longtemps, quelques chars. Moi, ce que j'ai dit, je veux consulter mes membres parce que la nuit était très longue, tout le monde veut manifester et je ne peux pas ne pas dire qu'on veut se rencontrer, on veut se parler pour encadrer ça. Sinon, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des 15, 20, 30 qui vont sortir puis ils ne seront pas encadrés puis il faut pas qu'on fasse ça. On est responsable, on représente ces membres-là. La première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit de façon démocratique, qu'on s'assoit, on dit, est-ce que c'est ça l'avenue qu'on veut? Puis vos questionnements vont être portés en assemblée, soyez certains. Puis oui, vous avez raison. Là, je sais pas, là, aujourd'hui, je rencontre le conseil d'administration, je rencontre des autres coopératives. Un meeting, vous allez passer au vote. Oui, aujourd'hui, on rencontre les boss. Mais vous allez suggérer quoi? Moi, je l'ai dit, puis je l'ai dit autrement, moi, je suis anti-manifestation. Bon. Mais je demande, ça a toujours été ma politique. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est une position du ministère de Transport, parce que c'est pas moi qui peux calmer les gens. Ça, vous avez raison. Mais c'est du niaisage. Allez pleurnicher, c'est du niaisage. C'est une perte de temps. Nommez-moi une seule manifestation qui a donné, puis je dis pas qu'on n'a pas le droit de manifester, c'est pas ça du tout que je dis, mais d'aller déranger le monde et déranger les automobilistes, le cas échéant, ça mènera à rien. Vous allez vous mettre à dos. C'est ça, exactement. Vous avez raison, M. Moret. On se comprend. Hey, M. Omzi, ça a été un grand plaisir. Je trouve ça le fun. J'aimerais ça qu'on s'en reparle. Ça marche? Merci beaucoup, M. Moret. OK, bye-bye. Au revoir, bye-bye. Abdallah Omzi, donc président de la flotte Taxi Coop à Québec. Pour ou contre UberX? L'avez-vous essayé? Qu'est-ce que vous en dites? Live à radiox.com. Puis pendant ce temps-là, tranquillement pas vite, Jean-Claude qui se prépare.